Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons plus nous focaliser dans la province du Sud Kivu, sur l'axe Kamanyola, voilà, où les combats se poursuivent. Comme on peut voir dans cette vidéo, on revoit donc, on voit ces images où les forces rwandaises reculent et enfouillent la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, il y a une grande pression de la part des FARDC Wazalendo, toujours dans les Kamanyola, en image dans les escarpements de Ngomo. Voilà, là c'est dans les escarpements de Ngomo. Cette vidéo a été filmée par un habitant de la place. Alors, si vous voyez très bien, il y a les RDF qui sont en mode repli, fuyant la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, ils sont en train de tirer dans tous les sens pendant qu'ils sont en train de reculer toujours. Il y a un notable de la région qui écrit ceci, un peu de pression, ils finiront par traverser chez eux et laisser notre territoire libéré. La liberté et le respect s'arrachent et se méritent. On ne négocie pas sa souveraineté ou son indépendance. On se bat pour les conquérir. Allez-y les FARDC, le peuple est derrière vous et nos ancêtres vous accompagnent jusqu'à la victoire finale, écrit un notable toujours du Sud Kivu, alors que les combats se poursuivent toujours dans les centres, dans les différentes avenues de Kamanyola. La situation que nous avons ce soir, il est en train de sonner 17h40 à Kamanyola. Qu'est-ce qui se passe? On nous signale que les combats se poursuivent à Kamanyola entre les FARDC et les Wazalendo contre la coalition RDF M23. Vous devez retenir que selon une source humanitaire qui a quitté Bukavu dans la matinée, la route Bukavu-Kamanyola a été fortement militarisée avec plusieurs positions de la coalition RDF établies dans les escarpements d'Ngomo. Comme vous l'avez bien vu dans cette vidéo-là, c'est dans les escarpements d'Ngomo où les rebelles sont en train de se replier. Alors, la route où les tronçon Bukavu vers Kamanyola, puisqu'il y a une affaire de 30 km de Bukavu à Kamanyola. Alors, une source humanitaire qui a quitté Bukavu, en tout cas, affirme qu'il y avait beaucoup de militaires rwandais qui se trouvaient dans les escarpements d'Ngomo et les fouillaient les affrontements au niveau de Kamanyola. Alors, les nouvelles, surtout, nous affirment que cette source affirme avoir observé les nouvelles recrues de cette coalition étaient poussées vers les premières lignes. Donc, les rebelles poussaient. Les militaires rwandais disaient non, vous les nouvelles recrues, avancez vite sur les premières lignes de front. Les nouvelles recrues d'M23 étaient poussées vers les premières lignes de front. C'est une source humanitaire qui se trouvait sur les tronçons Kamanyola-Bukavu. À Bukavu, la situation reste calme. Bien que les effectifs militaires aient été réduits après d'importants déploiements sur les différents fronts, mais on nous signale que, en tout cas, à Bukavu, il n'y a pas beaucoup de militaires de cette coalition RDF, puisque tous les militaires qui étaient là sont déployés sur cet axe, puisque beaucoup ne sont pas en train de rentrer quand il s'agit des affrontements. Bon, attention, ce n'est pas facile que vous puissiez rentrer. Alors, chers exploiteurs d'Afro Info 243, donc 80% de la localité ou de l'agglomération de Kamanyola reste sous contrôle des FARDC. D'abord, les FARDC ont laissé Katogota derrière eux. Et ils sont allés avancer et là, ils ont répondu à l'attaque de la coalition RDF M23. Puisque vous nous avez bien suivi dans toutes les émissions, vous verrez très bien que les FARDC, alors, parce que beaucoup de gens vont dire, qui contrôle Kamanyola? 80% de Kamanyola est contrôlé par les FARDC. Alors, laisse-moi vous donner. C'est une information que je venais à peine aussi, que nous venons à peine de recevoir auprès d'une source locale. On nous dit que
les FARDC occupent la partie nord, bien sûr, la partie nord de Camagnola, alors que c'est une grande partie. Donc, la partie nord de Camagnola est également occupée par les FARDC. Alors que la partie sud, si vous voyez la partie sud, voilà, j'ai sur cette carte, on peut voir très bien, il y a la flèche. Ici, ce sont les FARDC qui occupent. De l'autre côté où vous voyez Bugarama, c'est la partie sud. Alors, les rebelles, puisqu'ils sont en train de venir du Rwanda, alors, la partie sud, c'est là où il y a encore un peu de problèmes, puisque les rebelles se concentrent, il y a des militaires rwandais qui sont en train de passer par là pour renforcer ces rebelles. Et c'est ainsi que les FARDC sont en train de vouloir percer toujours pour arriver au niveau de Bugarama. Hein, Bugarama, c'est ça la partie sud. Alors que la partie nord, là où on écrit RDC, c'est là où les FARDC sont déjà récupérés. Donc, dans la partie nord, 80% de Camagnola est entre les mains des FARDC, alors que dans la partie sud de Bugarama, espérons que tout le monde est en train de nous suivre pour ne plus poser de questions. Vous voyez très bien avec la flèche, c'est bien indiqué. On voit une partie du Rwanda. Là, il y a Bugarama, la frontière congolo-rwandaise. Il y a RDC ici en bas. Il y a Camagnola. Ça, c'est les FARDC. Alors que les FARDC, ici, là où vous voyez Bideka, là, vous allez vers Katogota, il y a les FARDC qui occupent déjà Katogota. Alors, les FARDC qui sont dans Camagnola veulent maintenant percer les lignes de front. En tout cas, c'est la situation de 17h44 minutes. Il y a toujours les combats qui opposent les deux parties. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Des sources locales rapportent que les DK utilisent des armes lourdes et que des obus ont touché des zones civiles autour de Camagnola, aggravant les risques pour la population. La situation demeure volatile dans toute la plaine de Ruzizi où les FARDC contrôlent. Voilà. Camagnola, on peut dire que Camagnola, en tout cas, on n'a pas honte de dire que Camagnola est entre les mains des FARDC, puisque 80% et puis toute la partie nord est occupée par les FARDC. Alors, là où il y a une petite résistance, c'est à la frontière congolo-rwandaise au niveau de Bugarama. Là, c'est dans la partie sud. Alors, puisqu'il y a des militaires, puisque la RDC est entrée en combat contre les Rwandais, alors les Rwandais peut-être voient une fois perdre. Là, c'est là où il y a encore une grande résistance. Mais les FARDC sont en train de faire l'essentiel selon un notable des milliers. Alors que du côté, on va voir même cette image. Ah oui. Ah, voilà, pour les gens qui connaissent là-bas, on voit des militaires FARDC sur ces monuments. On peut voir, oui, c'était la situation des 14 heures. Les éléments loyalistes atteignent les monuments emblématiques de Camagnola. On peut voir en tout cas cette image circuler. Bon, beaucoup de gens vont dire, oh, il y a des informations à l'Okuta. Il y a les images qui sont là-bas où on voit sur ces monuments emblématiques de Camagnola, les FARDC, ça, ce n'est pas les oiseaux, c'est les FARDC qui sont là sur ces monuments. Il n'y a jamais eu les FARDC se postent sur ces monuments. C'est la première fois que cette image circule. Donc, il y a du sérieux de ce côté-là. En tout cas, il y a du sérieux ce qui se passe là. Alors, méfiez-vous des informations qui peuvent dire que les rebelles sont à Luvungi. Ça, c'est faux. Les FARDC ont opposé une grande résistance à Luvungi. Les rebelles ont voulu déborder, mais ils n'ont pas réussi. Alors, le Barika, ce sont toujours les FARDC. L'ennemi s'est replié vers Ngomo, dans les escarpements de Ngomo. Hein? Alors, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Ça, c'est un monument emblématique des Camagnola. Les FARDC ont fait une image pour ne pas dire oh, il y a des informations à l'Okuta, papa. L'Okuta, quel est l'Okuta qui est là-bas? Ça, je ne pense pas. C'était à 14 heures, c'est bien. Hein? Il faut vérifier très bien, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Ne vous laissez pas tromper par les réseaux sociaux. Alors, l'information, voilà, il y a une source officielle que j'ai contactée. Qu'est-ce que cette source officielle a affirmé? Laissez-moi vous donner cette information aussi de la source officielle. Voilà. Je cherche ça, hein, la source, l'information.
de la source aussi officielle. Voilà, qu'est-ce qui... voilà, j'y arrive, hein, voilà. J'y arrive, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. La source officielle m'a dit ceci. Dans l'axe Rurambo, l'ennemi pensait déborder pour couper la liaison avec les FARDC qui se trouvent à Rubarika, mais l'ennemi a été encore repoussé. Nous allons revenir vers vous dans les heures qui suivent. Ça, c'est un message déjà qui quitte sur les lignes de front, qui affirme que l'ennemi a été déjà repoussé dans les escarpements de Rurambo. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Hein, donc, les choses sont en tout cas très compliquées. De ce côté-là, les rebelles cherchent vraiment... voilà, donc vous devez vérifier très bien. Il ne faut pas dire, oh papa, oh les informations à l'Okuta. On écrit là-bas 14 heures, les éléments loyalistes atteignent les monuments emblématiques de Kamanyola. Il faut bien lire. Hein? Voilà, merci beaucoup. Mais il y a d'autres combats qui se passent du côté de Kaziba aussi. Là, il n'y a pas un victoire. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a raflé la victoire. C'est toujours... Hein? C'est toujours les informations que j'ai aussi de Kaziba. Laissez-moi vous les partager. Kaziba, qu'est-ce qu'on dit concernant Kaziba? Voilà, voilà, Kaziba, c'est quoi là? Kaziba aussi, il y a les affrontements, je le disais même, hein, voilà. Voilà, je vais y revenir, mais laisse-moi aller à Massissi. À Massissi aussi, il y a des informations concernant, voilà. À Massissi, voilà, on part à Massissi pour voir aussi la situation de Massissi. Massis, voilà, directement Massis. Qu'est-ce qui se passe à Massis aussi? Massis, il est en train de sonner 17h50. Voilà, Massis. Voilà. À Massis, on nous signale ceci. Il y a un calme qui s'observe. Ce mercredi 3 décembre à Nyabiondo, dans les territoires de Massis au Nord Kivu, au lendemain des affrontements qui ont opposé les rebelles du M23, soutenus par Kigali. Au niveau de Kinyumba, les combats les ont opposés au Wazalendo et FARDC. C'était environ 10 km de Nyabiondo centre, c'est l'axe routier Nyabiondo-Pinga. Les activités socio-économiques donc étaient paralysées la veille, hein, voilà. Les activités socio-économiques étaient paralysées la veille, ont repris progressivement. Les boutiques ont rouvert encore leurs portes. Les maisons de transfert d'argent à travers les services mobiles Mani et sont aussi opérationnels. Certains commerçants de Nyabiondo se sont même rendus au marché de Muganzi ce mercredi matin. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Les trafics entre Massissi et Kachebere en passant par Nyabiondo a aussi repris, mais l'axe Nyabiondo-Pinga reste toujours fermé suite à la situation sécuritaire. Voilà, laissez-moi vous donner maintenant l'information. C'est pourquoi il y a les Sokoï là-bas. Pourquoi j'ai mis les Sokoï? Lors des affrontements, les FARDC ont utilisé leur aviation pour bombarder la position des rebelles de Boussoussou près de Nyabiondo. Les bureaux administratifs du secteur Osobanyungu où se cachaient. Voilà. Les bureaux administratifs de Nyabiondo où se cachaient les rebelles a été réduit en cendres. Voilà. C'est ça, je me limite là-bas. Les bureaux administratifs de Osobanyungu où se cachaient les rebelles a été réduit en cendres. Le bilan est lourd. Voilà, c'est ce que révèle cette source. Voilà. Merci. Voilà, je pense que vous avez bien suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.